Imaginez une femme qui prie encore, qui prononce encore le nom d'Allah, qui sourit encore devant sa famille, mais dont le cœur, en secret, s'éloigne progressivement de son Créateur. Le plus effrayant, c'est qu'elle ne s'en rend peut être même pas compte. Il n'y a pas toujours un événement spectaculaire. Parfois, l'éloignement commence par une prière retardée, quelques jours sans ouvrir le Coran, un péché que l'on finit par considérer comme normal, puis une indifférence grandissante face au rappel. Et pendant que tout semble normal à l'extérieur, quelque chose peut changer profondément à l'intérieur. Mais posez-vous cette question. Et si le plus grand danger n'était pas de quitter l'islam du jour au lendemain, mais de laisser son cœur s'éteindre petit à petit sans même s'en apercevoir? Allah nous avertit dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. » Coran 59 contre 10 à 8. Ces paroles devraient nous arrêter un instant, car chacun de nous avance quelque chose vers demain. Chaque prière accomplie, chaque verset lu, chaque larme versée par crainte d'Allah, chaque acte de charité, chaque repentir sincère, tout cela compte. Mais nos négligences comptent également. Nos habitudes, nos fréquentations, nos paroles et les choix que nous répétons chaque jour façonnent progressivement notre cœur. Et c'est précisément ce qui rend cette situation dangereuse. Lorsqu'une personne s'éloigne progressivement d'Allah, elle ne ressent pas forcément immédiatement qu'elle est en train de perdre quelque chose. Elle peut continuer à vivre normalement, travailler, étudier, prendre soin de sa famille, utiliser son téléphone, rire avec ses proches et publier sur les réseaux sociaux. Pourtant, au fond d'elle-même, la relation avec Allah peut devenir de plus en plus faible. Peut être qu'autrefois, quelques versets du Coran suffisaient à l'émouvoir. Aujourd'hui, elle les lit rapidement sans ressentir la même chose. Peut être qu'autrefois, elle attendait la prière avec impatience. Aujourd'hui, elle cherche constamment à la repousser. Peut être qu'autrefois, elle se sentait mal après avoir commis un péché. Aujourd'hui, elle dit simplement « Tout le monde fait ça » et c'est là que le danger commence. Le prophète Muhammad nous a enseigné l'importance de prendre soin du cœur et de notre relation avec Allah. Le croyant ne doit jamais considérer sa foi comme quelque chose d'acquis qu'il n'a plus besoin de protéger. Le cœur humain change et c'est pourquoi nous avons besoin de revenir constamment vers Allah. Allah dit également « C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ». Coran 13, 28. Alors si ton cœur est constamment agité, si tu recherches la paix partout sauf auprès d'Allah, si tu remplis chaque silence avec des distractions mais que tu évites les moments où tu pourrais être seul avec ton Seigneur, arrête-toi et réfléchis. Ce message n'est pas là pour condamner une femme. Il est là pour réveiller un cœur avant qu'il ne soit trop tard. Et surtout, ne partez pas maintenant. Parce que dans la suite, nous allons découvrir des signes qui paraissent extrêmement ordinaires, parfois même insignifiants, mais qui peuvent révéler un éloignement spirituel beaucoup plus profond. Certains de ces signes peuvent se cacher dans votre routine quotidienne sans que vous leur donniez la moindre importance. Et si vous vous reconnaissez dans l'un d'entre eux, ne désespérez surtout pas. Reconnaître une faiblesse peut être le début du retour vers Allah. Écrivez dans les commentaires « Je veux me rapprocher d'Allah ». Faites-le comme une intention sincère, pas simplement comme une phrase. Peut être que cette petite déclaration sera le premier pas vers un changement que vous n'imaginiez pas. Et souvenez-vous, vous ne voulez pas simplement regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Vous voulez découvrir ce que votre cœur essaie peut être de vous dire avant que la négligence ne devienne une habitude. Restez jusqu'au bout, car certains des signes les plus subtils arrivent lorsque l'on pense justement que tout va bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Réveil de l'Umma. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Merci d'être là. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Il existe des changements dans la vie spirituelle qui commencent tellement discrètement qu'on peut les confondre avec de simples habitudes. Une prière retardée de quelques minutes devient une habitude, puis une autre prière est repoussée, puis l'on commence à se dire « Allah connaît ma situation, je prierai plus tard », et sans s'en rendre compte, ce qui était autrefois une priorité devient progressivement quelque chose que l'on essaie de caser entre deux obligations. Le premier signe est donc lorsque la prière commence à perdre sa place dans la vie. La salate n'est pas simplement une tâche parmi tant d'autres, elle est un rendez-vous avec Allah. Lorsqu'une femme commence à considérer la prière comme une interruption de sa journée plutôt que comme une source de paix, cela mérite une véritable introspection. Allah dit dans le Coran, certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable.
Coran 29 contre 45. Regardez la différence entre deux situations. Dans la première, une femme entend l'appel à la prière et pense « Je dois me présenter devant Allah ». Elle met momentanément de côté ce qu'elle faisait et accomplit sa prière avec sérieux. Dans la seconde, elle entend l'appel et se dit « Encore 5 minutes ». Puis 5 minutes deviennent 20. Ensuite, elle est occupée. Puis elle oublie. Et finalement, elle se retrouve à accomplir la prière rapidement uniquement parce qu'elle veut se débarrasser d'une obligation. Le problème n'est pas seulement le retard. Le véritable danger est le changement intérieur qui accompagne progressivement ce comportement. Le deuxième signe est l'éloignement du Coran. Peut être qu'autrefois, vous aviez l'habitude de lire quelques pages chaque jour, vous écoutiez une récitation en faisant vos tâches ménagères, vous preniez quelques minutes pour réfléchir à un verset, puis la vie est devenue plus chargée. Une journée sans Coran est devenue 2 jours, 2 jours sont devenus une semaine, et finalement, on ne remarque même plus son absence. Pourtant, Allah dit, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13, 28. Le Coran n'est pas uniquement un livre que l'on ouvre lorsqu'on traverse une difficulté. C'est une lumière qui accompagne le croyant dans les moments de facilité comme dans les moments d'épreuve. Imaginez une personne qui souffre de soif mais qui possède une source d'eau à proximité. Elle continue pourtant à chercher de l'eau partout ailleurs. Elle regarde les réseaux sociaux, cherche constamment du divertissement, demande aux autres de la rassurer, mais néglige la source qui peut nourrir son âme. C'est parfois ce qui arrive au cœur. Il cherche la tranquillité dans les choses du monde alors qu'Allah lui rappelle où se trouve véritablement la tranquillité. Et le troisième signe est encore plus subtil. Les rappels commencent à devenir gênants. Au début, lorsqu'une femme entend un rappel concernant la prière, le repentir ou le péché, elle peut ressentir quelque chose dans son cœur. Elle pense « je dois faire mieux ». Elle demande pardon à Allah et essaie de changer. Mais progressivement, les rappels peuvent devenir inconfortables. Elle commence à éviter certaines vidéos. Elle ignore certaines paroles. Elle change de sujet lorsqu'une personne lui rappelle Allah. Elle peut même ressentir de l'irritation lorsqu'on lui parle de religion. Pourquoi ? Parce qu'un rappel peut mettre en lumière quelque chose que nous préférions parfois ne pas regarder. Allah dit « Non !» Mais ce qu'ils ont acquis a couvert leur cœur de rouille. Coran 83 contre 14. Ce verset nous invite à réfléchir profondément. Le péché répété peut affecter le cœur. Une personne peut tomber dans une faute, regretter, demander pardon et revenir vers Allah. Mais si elle continue volontairement à pécher sans chercher à se corriger, elle risque progressivement de devenir moins sensible au rappel. Et voici pourquoi il ne faut jamais dire ce n'est qu'un petit péché. Le danger peut être moins dans la taille apparente de la faute que dans la manière dont elle transforme notre attitude envers Allah. Une femme peut autrefois avoir pleuré après avoir manqué une prière. Puis après plusieurs négligences, elle ne ressent plus rien. Elle peut autrefois avoir immédiatement demandé pardon après une erreur. Puis elle commence à justifier son comportement. Elle peut autrefois avoir été touchée par une parole du Coran, puis elle continue sa journée comme si elle n'avait rien entendu. Mais voici la bonne nouvelle. Si vous reconnaissez ces signes, cela ne signifie pas que votre histoire est terminée. Au contraire, le fait que vous soyez encore capable de vous interroger sur votre relation avec Allah peut être une occasion extraordinaire de revenir vers lui. Ne laissez donc pas la culpabilité vous pousser au désespoir. Utilisez-la pour vous réveiller. Et maintenant, posez-vous sincèrement ces 3 questions. Est-ce que ma prière occupe toujours une place réelle dans ma vie ? Est-ce que je lis encore le Coran régulièrement, même quelques versets ? Et lorsque quelqu'un me rappelle Allah, est-ce que mon cœur accueille ce rappel ou cherche-t-il immédiatement à l'éviter ? Répondez honnêtement, même si personne ne vous regarde. Et dites-nous dans les commentaires lequel de ces 3 signes vous a le plus fait réfléchir. 1, 2 ou 3 ? Vous pouvez simplement écrire le chiffre qui vous correspond le plus. Et si vous souhaitez faire de cette vidéo un rappel personnel, écrivez « Allah protège mon cœur ». Ne sous-estimez pas ce moment. Beaucoup de personnes attendent une grande catastrophe pour se rapprocher d'Allah. Mais le croyant intelligent se réveille avant que l'épreuve ne l'oblige à se réveiller. Et surtout, ne quittez pas la vidéo maintenant. Parce que les prochains signes sont encore plus difficiles à reconnaître. Ils peuvent se cacher derrière des comportements que notre société considère comme parfaitement normaux. Et parfois, ce sont précisément ces choses que nous ne remettons jamais en question qui nous éloignent progressivement de notre Créateur. Restez attentifs, car le prochain signe concerne une transformation particulièrement dangereuse. Le moment où le péché cesse de faire peur au cœur, il y a un moment particulièrement dangereux dans la vie spirituelle. Lorsque le péché n'est plus perçu comme un péché, mais comme quelque chose de normal, au début, une personne peut commettre une faute et ressentir immédiatement du regret. Son cœur lui dit « J'ai mal agi, je dois demander pardon à Allah ». Elle peut même avoir les larmes aux yeux lorsqu'elle pense à son comportement. Mais si elle répète cette faute encore et encore, sans chercher sincèrement à changer, quelque chose peut progressivement se modifier en elle. Elle commence à se justifier.
tout le monde fait ça. C'est pas si grave. Allah est miséricordieux, donc c'est pas un problème. Je changerai plus tard. Et petit à petit, ce qui provoquait autrefois du remords devient une habitude. C'est le 4e signe. Le péché devient banal. Allah dit non. Mais ce qu'ils ont acquis a couvert leur cœur de rouille. Coran 83 contre 14. Ce verset doit nous pousser à réfléchir. Le danger n'est pas uniquement de tomber. Le danger est de tomber tellement souvent que l'on finit par ne plus ressentir la gravité de la chute. Imaginez une femme qui autrefois faisait attention à ses paroles. Elle évitait de médire, elle surveillait ce qu'elle regardait, elle faisait attention à ses relations et demandait pardon lorsqu'elle commettait une faute. Puis elle commence à fréquenter des personnes qui se moquent de ses limites. Au début, elle se sent mal à l'aise. Quelques semaines plus tard, elle commence à rire avec elle. Quelques mois plus tard, elle participe elle-même à certaines conversations qu'elle aurait autrefois évitées. Et un jour, quelqu'un lui rappelle que ce comportement est mauvais. Elle répond « Mais tout le monde le fait. Voilà pourquoi l'environnement est si important. Une personne ne change pas toujours brutalement. Elle peut être influencée par de petites choses répétées chaque jour. » Et cela nous conduit au 5e signe. Le regard des créatures commence à prendre plus d'importance que le regard du Créateur. Aujourd'hui, il est très facile de vivre sous le regard des autres. Une publication reçoit peu de réactions, on s'inquiète. Une photo reçoit beaucoup de compliments, on se sent valorisé. Quelqu'un critique notre apparence, notre humeur change. Quelqu'un nous félicite, nous nous sentons soudainement importants. Les réseaux sociaux peuvent amplifier cette recherche permanente d'approbation. Mais la question essentielle est, pour qui faisons-nous réellement nos actions? Allah dit dans le Coran, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Coran 6 contre 162. Cela ne signifie pas qu'une femme ne doit pas prendre soin de son apparence, aimer les belles choses ou recevoir des compliments. L'islam ne demande pas de négliger sa personne. Le problème commence lorsque l'approbation des gens devient plus importante que la satisfaction d'Allah. Lorsque l'on choisit une action uniquement parce qu'elle attira l'attention, lorsque l'on abandonne une bonne action parce que personne ne la remarquera, lorsque l'on ressent davantage de joie devant les compliments des créatures que devant la proximité avec le Créateur, et il existe une question très simple pour s'examiner, si personne ne pouvait voir ce que je fais, est-ce que je continuerais à le faire pour Allah? Cette question peut être difficile, parce qu'elle nous oblige à regarder au-delà de l'apparence. Une personne peut sembler extrêmement pieuse devant les autres, mais avoir une relation faible avec Allah lorsqu'elle est seule. À l'inverse, une personne peut accomplir des actes bien en secret que personne ne connaît. C'est pourquoi la sincérité est si précieuse. Le 6e signe concerne justement notre environnement. Les mauvaises fréquentations commencent à avoir plus d'influence que les bonnes. Le prophète Mohammed a expliqué dans un hadith authentique, rapporté notamment par Al-Bukhari et Muslim, que le bon compagnon et le mauvais compagnon peuvent être comparés au vendeur de musc et au forgeron. Le vendeur de musc peut soit vous offrir du parfum, soit vous permettre d'en acheter, soit simplement vous laisser sentir une bonne odeur. Le forgeron, lui, peut brûler vos vêtements ou vous laisser une mauvaise odeur. Cette comparaison est extrêmement profonde. Les personnes qui nous entourent laissent quelque chose en nous. Une amie qui vous rappelle Allah, lorsque vous êtes faible, peut devenir une cause de bien dans votre vie. Une personne qui se moque constamment de votre foi peut progressivement vous faire honte de vos valeurs. Une personne qui banalise le péché peut rendre le péché normal à vos yeux. Et aujourd'hui, les fréquentations ne sont plus seulement les personnes que nous rencontrons physiquement. Il existe aussi des fréquentations virtuelles. Les influenceurs que nous regardons chaque jour, les comptes que nous suivons, les vidéos que nous consommons pendant des heures, les commentaires que nous lisons, les communautés auxquelles nous appartenons. Même sans parler directement à ces personnes, nous pouvons absorber leur manière de penser. Imaginez une jeune femme qui commence à suivre un compte uniquement pour se divertir. Au début, elle regarde quelques vidéos. Puis l'algorithme lui en recommande d'autres. Elle commence à regarder ce contenu chaque soir. Après plusieurs mois, ses valeurs changent progressivement. Ce qui lui semblait choquant auparavant lui paraît désormais normal. Elle n'a pas décidé consciemment de changer. Elle a simplement répété les mêmes influences jour après jour. C'est pourquoi il faut régulièrement faire un nettoyage spirituel de son environnement. Demandez-vous, qui influence ma manière de penser? Qu'est-ce que je regarde lorsque je suis seul? Quels contenus remplissent mon esprit avant de dormir? Les personnes et les comptes que je fréquente me rapprochent-ils d'Allah ou m'en éloignent-ils? Et si vous découvrez que certaines influences vous éloignent d'Allah, ne pensez pas forcément qu'il faut tout changer en une seule journée.
Commencez progressivement, remplacez une mauvaise habitude par une bonne, remplacez un contenu inutile par quelques minutes de Coran. Remplacez une conversation qui vous pousse au péché par une compagnie qui vous rappelle Allah. Et surtout, ne pensez pas que vous êtes trop faible pour changer. Allah dit, certes, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13:11. Le changement commence souvent par une décision intérieure. Alors, dites-nous dans les commentaires, quel environnement influence le plus votre foi, vos amis, votre famille, les réseaux sociaux ou les contenus que vous regardez. Et si vous souhaitez protéger votre cœur, écrivez « Allah protège mon cœur de ce qui m'éloigne de lui ». Mais attention, nous n'avons pas encore atteint les signes les plus profonds. Car une personne peut reconnaître ses péchés, savoir qu'elle doit changer et pourtant continuer à remettre son repentir à demain. Et c'est précisément là que se trouve un piège terrible. Je changerai demain, demain devient la semaine prochaine. La semaine prochaine devient le mois prochain, et le mois prochain devient une année entière. Alors restez jusqu'à la prochaine partie, car nous allons parler de 2 signes qui touchent directement le repentir, la crainte d'Allah et cette phrase que beaucoup de personnes répètent sans mesurer sa gravité, « Je changerai plus tard ». Si ce rappel vous aide, aimez cette vidéo et partagez-la avec une sœur ou une personne que vous aimez. Peut être qu'un simple partage permettra à quelqu'un de réfléchir à sa relation avec Allah avant qu'une mauvaise habitude ne devienne une partie permanente de sa vie. Il existe une phrase qui semble innocente, mais qui peut devenir l'un des pièges les plus dangereux pour notre vie spirituelle. Je changerai demain. Demain, je recommencerai à prier correctement. Demain, je lirai le Coran. Demain, j'abandonnerai ce péché. Demain, je demanderai pardon. Demain, je me rapprocherai d'Allah. Mais le problème, c'est que personne ne nous a promis demain. Et c'est ici que nous arrivons au 7e signe. Le repentir est constamment repoussé. Une femme peut savoir qu'une habitude est mauvaise, elle peut même ressentir profondément qu'elle doit changer, mais au lieu de revenir immédiatement vers Allah, elle attend le bon moment. Elle se dit « Quand ma situation sera meilleure, quand j'aurai moins de problèmes, quand je serai mariée, quand mes enfants seront grands, quand je serai plus âgé, quand j'aurai enfin réglé ma vie, mais la vie ne devient jamais parfaitement calme. Il y aura toujours une nouvelle difficulté, une nouvelle responsabilité, une nouvelle distraction. Et pendant que nous attendons le moment idéal pour revenir vers Allah, le temps continue d'avancer. Allah nous donne pourtant une porte extraordinaire, celle du repentir. Il dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Coran 39 contre 53. Regardez la puissance de ce verset. Allah ne dit pas « Revenez lorsque vous serez parfait ». Il ne dit pas « Corrigez d'abord toute votre vie, puis venez vers moi ». Il nous appelle alors que nous sommes faibles. Il nous appelle alors que nous avons chuté. Il nous appelle alors que nous avons commis des erreurs. Mais il faut comprendre quelque chose. Espérer la miséricorde d'Allah ne signifie pas utiliser sa miséricorde comme une excuse pour continuer volontairement dans le péché. Le véritable espoir pousse à agir. Une personne qui espère sincèrement le pardon d'Allah cherche à se repentir. Elle tombe, elle se relève, elle commet une erreur, elle demande pardon. Elle s'éloigne, elle revient. Elle n'attend pas d'être parfaite pour commencer. Et c'est précisément ce qui peut transformer une vie. Imaginez une femme qui a passé plusieurs années à se sentir coupable, elle sait qu'elle s'est éloignée. Elle pense même parfois, après tout ce que j'ai fait, est-ce que Allah voudra encore de moi? Puis, elle entend ce verset du Coran. Elle comprend que le désespoir n'est pas la solution. Elle fait ses ablutions. Elle se met à prier, elle lève les mains et elle dit simplement « Oh Allah, j'ai été faible, pardonne-moi, aide-moi à revenir vers toi ». Ce moment peut sembler petit aux yeux des gens, mais pour cette personne, il peut devenir le début d'un immense changement. C'est pourquoi ne laissez jamais Shaitan vous convaincre que vous êtes trop loin pour revenir. Si vous avez commis des erreurs, revenez. Si vous avez abandonné certaines pratiques, recommencez. Si vous avez passé des mois loin du Coran, ouvrez-le aujourd'hui. Si vous avez négligé la prière, commencez par prendre au sérieux la prochaine prière. Ne dites pas « Je dois d'abord réparer toute ma vie ». Commencez par une porte, puis une autre, et petit à petit, vous retrouverez votre chemin. Mais voici maintenant le 8e signe, et il est encore plus subtil. Le cœur commence à perdre son équilibre entre la crainte d'Allah et l'espoir en sa miséricorde. Certaines personnes perdent la crainte, elles commencent à penser « Allah est miséricordieux, donc je peux faire ce que je veux ». Elles utilisent la miséricorde d'Allah comme justification. D'autres perdent complètement l'espoir. Elles pensent « J'ai trop péché. Allah ne me pardonnera jamais ». Ces deux attitudes peuvent être dangereuses. Le croyant doit rechercher un équilibre. Il craint le jugement d'Allah,
mais il espère sa miséricorde. Il reconnaît la gravité du péché, mais il ne désespère jamais de son Seigneur. Regardez l'histoire d'Adam et de son épouse. Après avoir désobéi à Allah, ils ne sont pas enfermés dans le désespoir. Le Coran rapporte leur invocation. « Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Coran 7, 23. Remarquez leur attitude, ils reconnaissent leur erreur. Ils ne cherchent pas d'excuses, ils ne rejettent pas la responsabilité. Mais ils ne désespèrent pas non plus. Ils demandent pardon. Voilà une leçon extraordinaire pour chaque croyant. Lorsque vous tombez, ne dites pas « Je suis une mauvaise personne, donc je ne mérite plus de revenir vers Allah ». Dites plutôt « J'ai fait une erreur, mais mon Seigneur est celui vers qui je peux revenir ». Lorsque vous êtes tenté par un péché, ne dites pas « Allah est miséricordieux, donc ce n'est pas grave ». Dites « Justement, parce que Allah est miséricordieux, je veux profiter de cette miséricorde en me repentant sincèrement. » Le véritable réveil spirituel commence lorsque l'on comprend que la peur et l'espoir doivent conduire à l'action. Et il existe un autre danger. Certaines personnes commencent à perdre leur sensibilité face à la mort. Elles vivent comme si elles avaient des années garanties devant elles. Elles planifient leur avenir, économisent de l'argent, construisent leur carrière, organisent leurs projets, mais oublient parfois de préparer leur rencontre avec Allah. Allah dit « Toute âme goûtera la mort ». Coran 3 contre 185. Cette réalité ne doit pas nous rendre désespérés. Elle doit nous réveiller. La mort n'est pas une raison pour abandonner la vie, c'est une raison pour donner un sens à notre vie. Alors demandez-vous sincèrement, si Allah me demandait aujourd'hui de lui rendre compte de ma vie, qu'aimerais-je présenter devant lui? Cette question peut faire mal. Mais parfois, une question douloureuse vaut mieux qu'une illusion rassurante. Et si vous ressentez aujourd'hui que votre cœur s'est éloigné, ne fuyez pas ce sentiment. Utilisez-le, transformez-le en invocation. Transformez-le en prière, transformez-le en retour vers Allah. Écrivez dans les commentaires « Ya Allah, pardonne-moi et rapproche-moi de toi ». Et si vous avez constamment repoussé votre changement, écrivez également « Je ne veux plus attendre demain ». Que ces mots ne soient pas simplement un commentaire pour l'algorithme. Faites-en une intention, parce que la prochaine partie va nous conduire vers 2 signes encore plus profonds. 2 signes qui touchent les moments où personne ne vous regarde. 2 signes qui permettent de découvrir ce que votre cœur recherche réellement lorsqu'il est seul. Et surtout, le dernier signe pourrait vous obliger à vous poser une question très inconfortable. Est-ce que je cherche? Ne partez pas maintenant, car ce qui arrive ensuite pourrait être le miroir le plus honnête de votre relation avec Allah. Si ce rappel vous a touché, cliquez sur j'aime, partagez-le avec une sœur et abonnez-vous à Réveil de l'Oumma. Votre soutien permet à ce message d'atteindre davantage de personnes. Et souvenez-vous, personne ne sait quand viendra son dernier jour. Alors ne remettez pas demain le retour vers celui qui vous a donné aujourd'hui. Il existe un moment où l'on découvre une vérité très profonde sur son état spirituel. Lorsque l'on est complètement seul, personne ne regarde, personne ne félicite, personne ne critique, personne ne sait ce que vous faites. Et pourtant, dans ces moments silencieux, le cœur révèle parfois ce qu'il recherche réellement. C'est ici que nous arrivons au 9e signe. La solitude avec Allah devient inconfortable. Une femme peut être constamment entourée de bruit. Téléphone dans la main, vidéos, messages, réseaux sociaux, musique, conversations, notifications. Dès qu'un moment de silence apparaît, elle cherche immédiatement quelque chose pour le remplir. Pourquoi? Parce que le silence peut être révélateur. Lorsque le téléphone est posé, lorsque les autres dorment, lorsque personne ne parle, il ne reste que vous et votre cœur. Et dans ce moment, une question peut apparaître. Où en suis-je réellement avec Allah? Certaines personnes évitent cette question en se plongeant immédiatement dans une nouvelle distraction. Elles regardent une vidéo, puis une autre encore. Elles passent 1 heure sur leur téléphone, sans même savoir exactement ce qu'elles cherchaient. Mais 5 minutes de dhikr semblent parfois difficiles. Quelques minutes de lecture du Coran semblent longues. 2 unités de prière volontaire semblent difficiles. Ce contraste mérite notre attention. Car lorsque le cœur s'habitue constamment au bruit du monde, le silence spirituel peut lui sembler étrange. Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13, 28, remarquez bien, Allah ne dit pas que le cœur trouve sa tranquillité dans l'accumulation infinie de distractions. Il nous indique une autre source de sérénité. Son évocation, imaginez une femme qui rentre chez elle après une journée difficile. Elle est fatiguée. Elle a connu des problèmes au travail, des tensions familiales ou des inquiétudes personnelles. Elle prend son téléphone et commence à faire défiler des contenus. Pendant quelques minutes, elle oublie ses problèmes. Mais lorsque le téléphone est posé, les inquiétudes reviennent. Alors elle recommence, encore et encore. Elle cherche une échappatoire.
Mais imaginez qu'un jour, au lieu de fuir immédiatement le silence, elle fasse ses ablutions, s'assoit quelques instants et dise « Astaghfirullah », puis encore « Astaghfirullah ». Elle ouvre le Coran, elle lit quelques versets, elle lève les mains et parle à Allah avec ses propres mots. Ses problèmes n'ont peu être pas disparus. Mais son cœur commence à changer. Voilà la différence entre une distraction et une véritable source de paix. La distraction peut momentanément détourner votre attention. Le dhikr peut vous reconnecter à celui qui possède la solution à toute chose. Mais attention, cela ne signifie pas que toute utilisation du téléphone ou tout divertissement est interdit. Le problème est lorsque ces choses occupent tellement notre esprit qu'elles ne laissent plus de place à Allah. Alors posez-vous cette question. Quand personne ne me voit, qu'est-ce que je choisis spontanément de faire? Cette question peut être plus révélatrice que notre comportement devant les autres. Car la sincérité apparaît souvent dans les moments où personne ne regarde. Et cela nous conduit au 10e signe. Peut être le plus profond de tous. On ne se préoccupe plus réellement de savoir si Allah est satisfait de nous. Arrêtons-nous un instant sur cette phrase. Une personne peut encore prier, elle peut encore jeûner, elle peut encore prononcer certaines invocations, elle peut même avoir une apparence religieuse. Mais une question essentielle peut progressivement disparaître de son esprit. Est-ce que ce que je fais plaît réellement à Allah? Au lieu de se demander, est-ce qu'Allah aime cette action? Elle demande, est-ce que cela me plaît? Au lieu de se demander, est-ce que cette relation est bonne pour ma foi? Elle demande, est-ce qu'elle me rend heureuse? Au lieu de se demander, est-ce que cette décision est conforme à ce qu'Allah attend de moi? Elle demande, qu'est-ce que les autres vont penser? Et progressivement, le centre de sa vie peut passer d'Allah à elle-même. C'est là que nous devons nous rappeler pourquoi nous avons été créés. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Coran 50 et 1 contre 56. Notre existence possède donc un objectif. Nous ne sommes pas ici uniquement pour accumuler des biens. Nous ne sommes pas ici uniquement pour rechercher la popularité. Nous ne sommes pas ici uniquement pour réussir professionnellement. Nous ne sommes pas ici uniquement pour obtenir l'approbation des autres. Toutes ces choses peuvent avoir leur place, mais elles ne doivent pas remplacer notre relation avec Allah. Imaginez deux femmes qui vivent exactement la même situation. Toutes deux rencontrent une difficulté. La première demande « Comment puis-je obtenir ce que je veux ?» La seconde demande « Qu'est-ce qu'Allah attend de moi dans cette situation ?» Cette deuxième question peut changer toute une vie. Parce qu'elle oblige le cœur à regarder plus loin que le désir immédiat. Et c'est ici qu'intervient la véritable transformation. Si vous avez reconnu certains de ces signes, ne vous contentez pas de vous sentir coupable. Faites quelque chose. Revenez à la prière. Même si vous avez été négligente, reprenez-la avec sérieux. Ouvrez le Coran, même si vous ne pouvez lire qu'une page. Commencez. Faites du dhikr. Même si votre cœur n'est pas encore pleinement concentré, persévérez. Demandez pardon à Allah, encore et encore. Choisissez de meilleures fréquentations. Éloignez-vous progressivement des contenus qui affaiblissent votre foi. Et surtout, faites des invocations pour votre cœur. Le prophète Mohammed enseignait notamment l'importance de demander à Allah la fermeté dans la religion. Parmi les invocations rapportées dans la Sunna figure « Ô toi qui raffermis les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion ». Cette invocation nous rappelle une réalité essentielle. Nous avons besoin d'Allah pour rester fermes. Ne pensez donc jamais « Ma foi est forte, je n'ai plus besoin de faire attention ». Soyez plutôt humble. « Oh Allah, protège mon cœur ». Et si vous êtes tombé, relevez-vous. Si vous vous êtes éloigné, revenez. Si vous avez perdu certaines habitudes, reconstruisez-les. Si vous avez commis des péchés, repentez-vous. Allah dit, certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Coran 2 contre 222. Quel magnifique rappel. Allah n'aime pas seulement ceux qui n'ont jamais chuté, il aime également ceux qui se repentent sincèrement. Alors peut-être que cette vidéo n'est pas simplement une vidéo de plus dans votre fil d'actualité. Peut-être qu'elle vous a donné l'occasion de vous arrêter, de réfléchir, de regarder votre cœur et de faire un premier pas. Mais ne faites pas l'erreur de regarder ce rappel, d'être touché pendant quelques minutes, puis de retourner exactement aux mêmes habitudes. La connaissance sans action ne suffit pas. Si vous avez reconnu l'un de ces signes, choisissez aujourd'hui une seule action concrète. Une prière que vous allez accomplir à l'heure, une page du Coran, quelques minutes de dhikr, une mauvaise habitude que vous allez commencer à abandonner, une personne ou un contenu dont vous allez vous éloigner, une invocation que vous allez répéter chaque jour. Commencez petit, mais commencez sincèrement. Et maintenant, écrivez dans les commentaires. Je retourne vers Allah, puis ajoutez, si vous le souhaitez, l'action que vous allez entreprendre dès aujourd'hui. Peut-être que vous écrirez, je vais reprendre le Coran. Ou, je vais protéger mes prières. Ou simplement, je vais faire davantage de dhikr.
Votre commentaire pourrait également encourager une autre personne qui lit silencieusement les réponses. Et surtout, ne quittez pas encore cette vidéo, parce que nous allons maintenant réunir les 10 signes et transformer cette prise de conscience en un véritable réveil spirituel. Nous allons voir pourquoi reconnaître ces signes ne doit pas vous faire désespérer, mais au contraire vous donner une raison de revenir vers Allah avec encore plus de sincérité. Si cette vidéo vous aide, cliquez sur j'aime, partagez-la avec une sœur, abonnez-vous à Réveil de l'Oumma et activez la cloche. Vous ne savez pas qui parmi vos proches a besoin aujourd'hui d'entendre ce rappel. Parfois, un simple partage peut devenir la cause d'un retour vers Allah. Et peut être que la personne qui a besoin de ce message ne vous le dira jamais. Alors partagez le bien et restez jusqu'à la dernière partie car nous allons maintenant répondre à la question la plus importante. Que doit faire une femme lorsqu'elle découvre qu'elle s'est progressivement éloignée d'Allah? Si en écoutant cette vidéo, vous avez reconnu certains de ces signes dans votre propre vie, ne paniquez pas. Ne pensez pas immédiatement « je suis perdu ». Ne laissez pas Shaitan transformer votre prise de conscience en désespoir. Au contraire, considérez ce moment comme une occasion de vous réveiller, car reconnaître que son cœur a besoin d'Allah est déjà une forme de lucidité. Le véritable danger serait de ne plus se poser aucune question, de ne plus se soucier de sa relation avec Allah et de vivre comme si cette vie allait durer éternellement. Revenons rapidement sur les 10 signes. Le premier, la prière commence à perdre sa place dans votre vie. Le deuxième, le Coran devient progressivement absent de votre quotidien. Le troisième, les rappels deviennent gênants ou vous irritent. Le quatrième, le péché devient banal et le remords diminue. Le cinquième, le regard des gens devient plus important que la satisfaction d'Allah. Le sixième, les mauvaises fréquentations et les mauvais contenus influencent progressivement votre cœur. Le septième, le repentir est constamment repoussé à demain. Le huitième, vous perdez l'équilibre entre la crainte d'Allah et l'espoir en sa miséricorde. Le neuvième, la solitude avec Allah devient inconfortable. Et le dixième, vous cessez progressivement de vous demander si Allah est satisfait de vous. Mais écoutez bien ceci, reconnaître un de ces signes ne signifie pas automatiquement que vous êtes une mauvaise personne ou que votre foi est définitivement perdue. Ce sont des signaux d'alerte. Ils doivent nous pousser à nous examiner, à nous corriger et à revenir vers Allah. L'islam n'est pas une religion qui demande à l'être humain d'être parfait avant de se tourner vers son Seigneur. Nous sommes des êtres humains, nous pouvons tomber, nous pouvons nous tromper, nous pouvons avoir des périodes de faiblesse, mais nous devons apprendre à revenir. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Coran 39 contre 53. Imaginez maintenant deux chemins. Si vous avez commis des péchés, repentez-vous. Allah dit « Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. » Coran 2 contre 222. Quel magnifique rappel. Allah n'aime pas seulement ceux qui n'ont jamais chuté, il aime également ceux qui se repentent sincèrement. Alors peut être que cette vidéo n'est pas simplement une vidéo de plus dans votre fil d'actualité. Peut être qu'elle vous a donné l'occasion de vous arrêter, de réfléchir, de regarder votre cœur et de faire un premier pas. Mais ne faites pas l'erreur de regarder ce rappel, d'être touché pendant quelques minutes, puis de retourner exactement aux mêmes habitudes. La connaissance sans action ne suffit pas. Si vous avez reconnu l'un de ces signes, choisissez aujourd'hui une seule action concrète. Une prière que vous allez accomplir à l'heure, une page du Coran, quelques minutes de dhikr, une mauvaise habitude que vous allez commencer à abandonner, une personne ou un contenu dont vous allez vous éloigner, une invocation que vous allez répéter chaque jour. Commencez petit, mais commencez sincèrement. Et maintenant, écrivez dans les commentaires. Je retourne vers Allah, puis ajoutez, si vous le souhaitez, l'action que vous allez entreprendre dès aujourd'hui. Peut être que vous écrirez, je vais reprendre le Coran, ou je vais protéger mes prières, ou simplement, je vais faire davantage de dhikr. Votre commentaire pourrait également encourager une autre personne qui lit silencieusement les réponses. Et surtout, ne quittez pas encore cette vidéo, parce que nous allons maintenant réunir les 10 signes et transformer cette prise de conscience en un véritable réveil spirituel. Nous allons voir pourquoi reconnaître ces signes ne doit pas vous faire désespérer, mais au contraire vous donner une raison de revenir vers Allah avec encore plus de sincérité. Si cette vidéo vous aide, cliquez sur j'aime, partagez-la avec une sœur, abonnez-vous à Réveil de l'Oumma et activez la cloche. Vous ne savez pas qui parmi vos proches a besoin aujourd'hui d'entendre ce rappel. Parfois, un simple partage peut devenir la cause d'un retour vers Allah. Et peut être que
la personne qui a besoin de ce message ne vous le dira jamais. Alors partagez le bien et restez jusqu'à la dernière partie car nous allons maintenant répondre à la question la plus importante. Que doit faire une femme lorsqu'elle découvre qu'elle s'est progressivement éloignée d'Allah? Si en écoutant cette vidéo, vous avez reconnu certains de ces signes dans votre propre vie, ne paniquez pas. Ne pensez pas immédiatement « je suis perdu ». Ne laissez pas Shaitan transformer votre prise de conscience en désespoir. Au contraire, considérez ce moment comme une occasion de vous réveiller, car reconnaître que son cœur a besoin d'Allah est déjà une forme de lucidité. Le véritable danger serait de ne plus se poser aucune question, de ne plus se soucier de sa relation avec Allah et de vivre comme si cette vie allait durer éternellement. Revenons rapidement sur les 10 signes. Le premier, la prière commence à perdre sa place dans votre vie. Le deuxième, le Coran devient progressivement absent de votre quotidien. Le troisième, les rappels deviennent gênants ou vous irritent. Le quatrième, le péché devient banal et le remords diminue. Le cinquième, le regard des gens devient plus important que la satisfaction d'Allah. Le sixième, les mauvaises fréquentations et les mauvais contenus influencent progressivement votre cœur. Le septième, le repentir est constamment repoussé à demain. Le huitième, vous perdez l'équilibre entre la crainte d'Allah et l'espoir en sa miséricorde. Le neuvième, la solitude avec Allah devient inconfortable. Et le dixième, vous cessez progressivement de vous demander si Allah est satisfait de vous. Mais écoutez bien ceci, reconnaître un de ces signes ne signifie pas automatiquement que vous êtes une mauvaise personne ou que votre foi est définitivement perdue. Ce sont des signaux d'alerte. Ils doivent nous pousser à nous examiner, à nous corriger et à revenir vers Allah. L'islam n'est pas une religion qui demande à l'être humain d'être parfait avant de se tourner vers son Seigneur. Nous sommes des êtres humains, nous pouvons tomber, nous pouvons nous tromper, nous pouvons avoir des périodes de faiblesse, mais nous devons apprendre à revenir. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Coran 39 contre 53. Imaginez maintenant deux chemins. Sur le premier chemin, une femme reconnaît qu'elle s'est éloignée d'Allah. Mais elle se dit « Je suis trop mauvaise. Je ne mérite pas de revenir. » Elle reste dans la culpabilité. Elle continue ses mauvaises habitudes. Elle évite le Coran parce qu'elle a honte. Elle évite la prière parce qu'elle se sent hypocrite. Et plus elle s'éloigne, plus elle pense qu'il est impossible de revenir. C'est un piège. Sur le deuxième chemin, une femme reconnaît exactement les mêmes faiblesses. Mais elle dit « Oui, j'ai fait des erreurs. Oui, je me suis éloignée. Mais mon Seigneur est toujours mon Seigneur. Je vais revenir. » Elle fait ses ablutions. Elle prie, elle demande pardon. Elle ouvre le Coran. Elle pleure peut-être. Puis elle recommence le lendemain. Et si elle retombe, elle se relève encore. Voilà le véritable combat. Pas celui d'une personne qui ne tombe jamais, mais celui d'une personne qui refuse de rester à terre. Allah dit, certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Coran 2 contre 222. Regardez la beauté de cette parole. Le repentir n'est pas seulement une porte vers le pardon. Il peut devenir un moyen de se rapprocher d'Allah. Alors, si vous avez reconnu certains signes, voici ce que je vous conseille. Premièrement, protégez vos prières. Ne cherchez pas à reconstruire toute votre vie spirituelle en une seule journée. Commencez par la salat. Lorsque l'heure de la prière arrive, rappelez-vous que vous avez un rendez-vous avec votre Créateur. Posez votre téléphone, mettez de côté vos occupations et présentez-vous devant Allah. Deuxièmement, renouez avec le Coran. Vous n'avez pas besoin de commencer par lire des dizaines de pages. Commencez avec quelques versets, mais ne lisez pas uniquement avec les yeux. Essayez de réfléchir. Demandez-vous, qu'est-ce qu'Allah veut m'apprendre à travers ces paroles ? Même quelques minutes quotidiennes peuvent devenir une habitude précieuse si elles sont sincères et régulières. Troisièmement, augmentez votre dhikr. Lorsque vous marchez, lorsque vous êtes seul, lorsque vous faites certaines tâches quotidiennes, rappelez-vous Allah. Dites Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astaghfirullah. Mais faites-le avec conscience. Le but n'est pas uniquement de répéter des mots avec la langue. Le but est de réveiller le cœur. Quatrièmement, faites régulièrement istighfar. Lorsque vous commettez une faute, ne laissez pas Shaitan vous dire « Puisque tu as encore péché, à quoi bon demander pardon ?» Demandez pardon. Encore, et encore, et encore. Si votre repentir est sincère, ne vous laissez jamais de revenir vers Allah. Cinquièmement, examinez votre environnement. Demandez-vous quelles personnes, quelles habitudes et quels contenus occupent votre esprit. Tout ce que vous regardez régulièrement laisse une trace. Tout ce que vous écoutez régulièrement influence votre manière de penser. Tout ce que vous fréquentez peut devenir une habitude. Alors choisissez ce qui nourrit votre foi
Sixièmement, ne sous-estimez jamais une petite bonne action, un sourire, une aumône, une parole douce, une aide donnée à une personne, une invocation faite pour quelqu'un, une page du Coran, une prière accomplie avec sincérité. Nous ne savons jamais quelle action sera lourde sur notre balance, et surtout, ne pensez jamais que votre passé détermine obligatoirement votre avenir. Une personne peut avoir vécu des années dans la négligence et décider un jour de changer. Une personne peut avoir commis de nombreuses erreurs et devenir ensuite une source de bien pour les autres. Une personne peut avoir été loin d'Allah et retrouver une proximité extraordinaire avec lui. C'est pourquoi ne dites jamais « il est trop tard pour moi ». Tant que vous êtes en vie, la porte du repentir est une réalité vers laquelle vous devez vous tourner. Et souvenez-vous du récit d'Adam et de son épouse. Après leur erreur, ils ont reconnu leur faute et ont imploré Allah « Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. » Coran 7, 23. Quelle leçon magnifique. Ils n'ont pas prétendu être innocents. Ils n'ont pas cherché à fuir Allah. Ils sont revenus vers lui. Alors vous aussi revenez. Peut être que votre vie spirituelle a connu une période difficile. Peut être que vous avez abandonné certaines habitudes. Peut être que vous avez commis des péchés que personne ne connaît. Peut être même que vous avez honte de certaines choses de votre passé. Mais ne laissez pas la honte vous éloigner davantage de celui qui peut vous pardonner. Transformez votre honte en repentir. Transformez votre peur en invocation. Transformez votre faiblesse en dépendance envers Allah. Et transformez cette vidéo en action. Maintenant, j'aimerais vous poser une question très importante. Parmi les 10 signes que nous avons évoqués, lequel vous a le plus fait réfléchir? Et surtout, quelle est la première action que vous allez accomplir dès aujourd'hui pour vous rapprocher d'Allah? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Ne dites pas seulement oui ou merci. Écrivez quelque chose de concret. Par exemple, je vais protéger mes prières. Je vais reprendre la lecture du Coran. Je vais faire plus de dhikr. Je vais abandonner une mauvaise habitude. Ou simplement, je retourne vers Allah. Et si vous voyez une sœur qui traverse une période difficile, partagez cette vidéo avec elle. Ne lui envoyez pas ce message pour la juger. Envoyez-le pour lui rappeler qu'elle peut toujours revenir vers Allah. Peut être qu'elle sourit devant tout le monde, mais pleure lorsqu'elle est seule. Peut être qu'elle se sent éloignée de sa foi. Peut être qu'elle pense que ses erreurs sont trop nombreuses. Un simple rappel peut parfois ouvrir une porte dans un cœur. Alors cliquez sur « J'aime », partagez cette vidéo, abonnez-vous à Réveil de l'Oumma. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains rappels. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum. Et avant de partir, souvenez-vous d'une chose, ne cherchez pas à devenir parfaite avant de vous rapprocher d'Allah. Rapprochez-vous d'Allah et laissez cette proximité vous aider à vous améliorer. Chaque prière peut être un nouveau départ. Chaque repentir peut être un nouveau départ. Chaque verset peut être un nouveau départ. Chaque larme peut être un nouveau départ. Chaque matin peut être un nouveau départ. Et peut être qu'aujourd'hui, après avoir entendu ces paroles, votre cœur prendra une décision que votre ancienne version de vous-même repoussait depuis longtemps. Alors ne dites plus « je reviendrai vers Allah un jour ». Dites « je commence aujourd'hui » et lorsque vous terminerez cette vidéo, ne retournez pas immédiatement à votre téléphone. Levez-vous, faites vos ablutions, priez, ouvrez le Coran, faites une invocation et dites sincèrement « Oh Allah, protège mon cœur, pardonne-moi, raffermis-moi sur ta religion et rapproche-moi de toi. » Car le véritable objectif de ce rappel n'est pas de vous faire peur, c'est de vous réveiller. Et si votre cœur s'est éloigné, que ce jour soit le jour où il commence à revenir. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, purifie nos cœurs, raffermisse notre foi, nous éloigne de ce qui lui déplaît et nous accorde une fin dans la foi et la soumission à lui. Amin. Et vous, dites-moi dans les commentaires quel signe vous a le plus touché et quelle action allez-vous entreprendre aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à Réveil de l'Oumma et d'activer la cloche. Votre soutien permet à ce message de continuer à atteindre l'Oumma. Barakallahu fikum. Que Allah nous rapproche tous de lui et protège nos cœurs jusqu'au dernier souffle.